Clôture ce 31 mai de la quinzaine de la famille, base naturelle de la communauté. Face aux évidences dans les inégalités dans le couple, la participation effective et égalitaire aux dépenses, les instruments juridiques visant à promouvoir les droits humains et la plus grande justice, allusion faite au Code de la famille et au protocole de Maputo, qui assure la protection des droits des femmes, présentés à l'assistance, et à l'issue de ces descentes sur le terrain depuis le lancement de la JIFA, la ministre du Genre, Famille et Enfants a évoqué la nécessité de projeter les états généraux de la famille, mais dans le délai. Elle a fait allusion à la prise en charge des cas des familles des hommes en uniforme. Aujourd'hui, nous parlons de l'état de siège. Il y a beaucoup de familles qui sont restées. Les hommes sont au front, des militaires comme des policiers. Je crois que nous, en tant que gouvernement et aussi des partenaires, nous devons avoir quand même un œil regardant par rapport à ces familles. Et aussi voir aussi comment vulgariser le code de la famille, ce qui est très important parce que nos familles sont en train de vivre dans des conditions pas respectables. Technologie Covid-19 avec la famille, le lien est étroit entre la technologie et la famille, ce qui a justifié la présence du ministre de Pété Antique dans la salle. Et avec le progrès dans le numérique accéléré par la Covid-19, les familles peuvent tirer des avantages pour véhiculer les compétences de vie courante, notamment grâce aux applications d'information. iPass, partenaire technique et financier du gouvernement congolais, dans le cadre du projet Makoki à Moissi, financé par la coopération suédoise, est revenu sur la promotion de la SSR dans la famille. La famille est fondée sur la santé sexuelle et reproductive. Donc ça nous concerne au plus haut niveau. C'est parler de la famille, parler de comment les textes des lois sont en train de renforcer la famille. Pourquoi le protocole de Maputo aujourd'hui est cité parmi les textes qui renforcent la famille. Parce que le protocole parle des droits de la femme. L'appel à la promotion des familles était aussi soutenu par la fondation NEMA, car les familles solides constitueront une nation forte. Je me sens concernée parce que vous savez, dans la fondation NEMA, nous sommes en train de promouvoir la femme et aussi la famille. Et si aujourd'hui nous avons des enfants de la rue, c'est justement parce que les familles sont divisées, c'est parce qu'il y a des problèmes dans les familles. Alors c'est vraiment important que notre gouvernement puisse mettre une action sur les familles et la fondation NEMA est là pour pouvoir accompagner cela. Assurer un avenir durable à la RDC, c'est investir dans l'éducation par la bonne santé notamment, ce qui garantira l'emploi décent pour des familles prospères.